C'est en faisant des erreurs que nous grandissons chaque jour. Salut les visionnaires, aujourd'hui nous allons parler de la fameuse phrase d'apprendre par l'échec. C'est parti. Il me semble nécessaire d'évoluer avec nos échecs et circonstances dramatiques s'étant déroulées au sein de notre vie. Effectivement, grâce à ces échecs, nous avons pu prendre du recul et s'adapter à différentes situations. Alors, effectivement, je suis d'accord avec vous, un échec qui va se dérouler au sein de votre quotidien, eh bien c'est pas très favorable à vos yeux. Mais c'est en prenant un peu de recul que l'on s'aperçoit que cet échec, eh bien, il est important à prendre en compte, étant donné que vous allez pouvoir vous adapter pour l'avenir, afin d'éviter qu'un tel désastre se réalise encore une fois. Voyez-vous, aujourd'hui, je vous évoque cette façon de penser qui va être en parallèle avec le thème que je vous ai déjà évoqué sur cette chaîne. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai parlé de la voie dérivée. Eh bien, apprendre par l'échec, c'est un peu la même manière. C'est-à-dire que vous allez réaliser un échec, c'est-à-dire que vous allez faire une erreur, mais grâce à cette erreur, eh bien, vous allez pouvoir anticiper pour la prochaine fois afin d'éviter qu'un tel désastre revienne. Alors bien sûr, précédemment, je vous avais donné l'exemple de la guerre, notamment des guerres mondiales qui s'étaient déroulées au sein de l'histoire de l'humanité. Et grâce à ces circonstances dramatiques, ces horreurs, cette terrible histoire, nous avons pu peut-être mieux appréhender l'avenir et garantir un avenir beaucoup plus prometteur pour nos descendants. Mais si maintenant on prend un peu moins de recul et on se consacre un peu plus notre vision sur notre quotidien, c'est-à-dire plus à l'échelle internationale, mais plus nationale ou tout simplement votre vie, sur l'aspect vital, les échecs que vous allez effectuer au sein de votre vie, les erreurs, qu'elles soient minimes ou un peu plus importantes, eh bien, d'une part, pour vous, ça va vous permettre de ne pas recréer la même bêtise. Vous allez pouvoir également la transmettre, que ce soit à votre descendance ou à vos amis. Voyez-vous, apprendre par l'échec, c'est un élément assez important à prendre en compte, étant donné que on a d'un côté une circonstance dramatique qui est pas très favorable à vos yeux, mais d'un autre côté, on peut garantir un avenir meilleur pour nos générations futures, étant donné qu'on va leur expliquer les choses, on va pouvoir leur expliquer l'erreur qui s'est déroulée au sein de votre vie, afin qu'elle ne soit pas recréée. Donc c'est un peu un moyen de transmettre votre savoir, afin de préserver, si je puis dire, votre entourage. Précédemment, je vous avais expliqué la voie dérivée, donc c'était un peu plus sur un aspect global, général sur la société. Aujourd'hui, apprendre par l'échec, ça va un peu plus concerner, selon moi, votre quotidien, votre vie en fait, votre entourage. Et ce sont deux éléments à prendre en compte au final, puisque c'est un moyen quand même qui est assez rassurant de se dire que, ok, nous avons fait une bêtise, nous avons fait une erreur, mais c'est grâce à cette erreur que nous allons pouvoir anticiper pour la prochaine fois. Ce qui est de mon expérience personnelle selon ce sujet, comme vous le savez, avant de faire des vidéos consacrées à l'anthropologie, je fais également des vidéos consacrées à l'herpétologie, c'est-à-dire l'étude des reptiles et des amphibiens. C'était d'ailleurs la première discipline que j'ai pratiquée en vidéo. Et avant de donner des conseils à des personnes, que ce soit sur l'élevage de spécimens en captivité, eh bien, j'ai pu les observer et m'adapter à différentes situations, et des fois à des situations légèrement complexes. Notamment sur le sujet pathologique de ces spécimens. Je fais notamment référence à des tortues, dont j'ai fait l'acquisition il y a maintenant quelques années. Je n'avais bien sûr aucune formation sur ce domaine, c'est-à-dire des formations bien techniques sur le terme médical de ces spécimens. J'avais bien sûr certaines bases dont j'avais acquis, c'est-à-dire dans des livres ou sur internet tout simplement, ou même au niveau des documentaires télévisés. Mais il m'est déjà arrivé bien sûr de perdre des spécimens, donc je me souviens qu'à cette période-là, je
pratiquait l'élevage uniquement de tortues, donc de chéloniens. Et il m'est bien sûr arrivé de perdre 1 ou 2 spécimens au sein de mon évolution bien sûr. Donc maintenant, heureusement, j'arrive à anticiper sur différentes pathologies. Je n'ai peut-être pas réussi à sauver certaines de mes tortues, étant donné que j'avais pas le recul nécessaire, mais étant donné que suite à mon expérience, j'ai pu bien sûr anticiper sur les tortues de d'autres personnes. Vous êtes d'accord avec cette façon de penser? Eh bien n'hésitez pas à faire part de vos suggestions en commentaire. Si vous êtes cependant en désaccord, n'hésitez pas également de faire part de votre opinion, hein, bien sûr, on pourra débattre, ce sera bien sûr très intéressant. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les visionnaires!